c'est très corrosif, donc pensez bien à mettre un masque, des gants et des lunettes. Première étape, on va mettre de l'eau propre. On va préparer aujourd'hui un enduit issu d'un sac déjà pré-teinté, de la chaux hydraulique avec du sable très fin. Toute la réussite de votre application de chaux va venir du mélange, comment vous allez le faire. Donc on va se munir d'un mélangeur à hélice si vous n'avez pas un mélangeur professionnel. Donc on va bien mélanger en ajoutant la poudre au fur et à mesure. L'important c'est de brasser régulièrement pendant 5 à 7 minutes en incorporant donc votre poudre. Donc vous voyez, si vous arrêtiez là par exemple, déjà votre chaux est mal mélangée, on voit qu'il y a des grumeaux, et puis surtout elle est beaucoup trop liquide. Alors l'intérêt d'incorporer la poudre doucement, c'est qu'on ne remet jamais d'eau. On met de l'eau au départ, on intègre la poudre, là ça commence à être joli. Alors c'est pas encore assez brassé, vous voyez, on voit qu'il y a encore des endroits où il y a de la poudre. On a quelque chose de crémeux, alors bien sûr je vous parle d'un enduit qu'on va passer à la main. Si on le projette en machine, c'est un autre réglage en fonction de la buse. Mais là, pour une application à la main, on commence à être pas mal. On va préparer un mortier à la chaux, non pas à partir d'un sac pré-préparé, mais à partir de chaux hydraulique, NHL, la 3.5. C'est le taux d'hydraulicité qui est une chaux hydraulique qu'on va utiliser pour à peu près tout type de maçonnerie. On commence à mélanger donc la chaux et le sable. Alors on va faire une petite quantité pour voir. Donc moi je mélange 1 pour 3. Alors après on mélange bien. L'important c'est de bien mélanger le mélange jusqu'à ce qu'on obtienne quelque chose de très homogène. Le sable, c'est du sable à enduire. Vous avez vu que c'est un sable qui est assez fin et surtout qui est exempt de gravier ou de choses comme ça qui gêneraient pour faire l'enduit. Là on voit que le mélange est bien homogène. On va pouvoir mettre l'eau. Petit secret de fabrication, moi je rajoute toujours un tout petit peu de cicalatex dedans, ça permet d'améliorer l'adhérence. Et ensuite je rajoute l'eau toujours propre pour éviter que vous retrouviez tout un tas de petites cochonneries dans votre enduit. Toujours des gants bien sûr, hein. Comme on l'a dit dans la partie précédente aussi, on va rajouter l'eau doucement, parce que pareil, quand on rajoute l'eau, le but c'est pas de mettre beaucoup d'eau et de remettre du sable et de la chaux après. Donc on va